La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres. Économie sociale et solidaire. Le CNAPEF a fait le bilan et trace de nouvelles perspectives. Assan, une importante distribution de vivres au profit des déplacés internes. Et à présent, le développement de ces titres dans ce journal. La radio HDFM. Bilan des actions menées, perspectives à venir étaient au cœur des échanges lors de la 8e session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national d'appui à l'économie sociale et solidaire, tenue le vendredi 30 janvier 2026 à Bamako. Cette rencontre a permis de faire le point sur les résultats enregistrés, les défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes, ainsi que sur les orientations stratégiques à venir pour renforcer l'impact du CNAPEF au service des acteurs de l'économie sociale et solidaire à travers le pays. Objectif à analyser les acquis, identifier les défis et définir de nouvelles orientations pour une meilleure structuration et promotion de l'économie sociale et solidaire. On écoute M. Massama Kamara, directeur général du CNAPEF, puis M. Sayon Kamara, conseiller au ministère de la Santé et du Développement social. La présente session du conseil d'administration constitue pour nous un nouveau départ. L'équipe en place est déterminée à faire en sorte que les motivations qui ont conduit à transformer les CAMAS pour lui donner un statut de service plus autonome puissent enfin commencer à produire les effets escomptés. À cet effet, nous continuerons toujours de solliciter un accompagnement accru des membres du conseil d'administration que vous êtes et de notre département de tutelle pour plus de plaidoyer auprès des services financiers d'un côté et des partenaires techniques et financiers de l'autre. Je tiens à saluer les efforts déployés par la direction du CNAPES pour les résultats obtenus. J'en appelle à un soutien politique renforcé tant des plus hautes autorités que du conseil d'administration pour aider les centres à surmonter les obstacles qui entravent la réalisation de ces missions. Pour l'exercice 2026, le budget prévisionnel du centre s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 360 604 000 par an, avec une légère baisse de 0,01% par rapport à 2025. Assan, une importante distribution de vivres au profit des déplacés internes. Près de 123 millions de francs CFA ont été mobilisés pour venir en aide à 350 ménages déplacés internes dans le cadre d'une initiative de l'ONG Femmes et Développement FEDE avec l'appui du Fonds humanitaire régional. Une réponse humanitaire d'envergure visant à soulager les familles affectées et à renforcer leur résilience. On écoute M. Adama Ballo, directeur de programme à l'ONG FEDE, puis le colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Cette donation, c'est pour aider les personnes déplacées de la commune urbaine de San. Et sur ce projet, nous ne sommes pas seuls. L'ONG Femmes et Développement est en consortium avec Premières Urgences. Nous avons demandé aux bénéficiaires de faire bon usage de ces kits-là pour encourager le donateur. Ce n'est pas un kit destiné au marché, c'est un kit destiné pour soulager les familles qui en ont besoin réellement pour nourrir les enfants. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, à Bamako, la Croix-Rouge malienne, en partenariat avec la Danish Red Cross in Africa et avec l'appui financier de Danida, a renforcé le centre d'accueil et d'orientation des migrants de la délégation générale des Maliens de l'extérieur. L'action menée dans le cadre du projet Pathway to Protection a porté sur la remise de kits d'hygiène collectifs afin d'améliorer durablement les conditions sanitaires du centre, de prévenir les risques épidémiologiques et d'offrir un accueil digne aux migrants de retour et en transit. Le ministère de la Santé et du Développement social a réceptionné le jeudi 5 février 2026 39 véhicules destinés à renforcer le système de santé et à améliorer l'accès aux soins, notamment à la vaccination dans les zones les plus vulnérables du pays. La cérémonie s'est tenue sous la présidence de la ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel-major Assaba Diallo Touré, en présence des partenaires techniques et financiers, dont l'Alliance Gavi et l'UNICEF. Dans de nombreuses zones rurales du Mali, les femmes et les enfants demeurent particulièrement exposés aux violences basées sur le genre, au mariage d'enfants, aux mutilations génitales féminines,
et à l'accès limité aux services essentiels. Face à ces défis, l'ONG AMSOD déploie des actions de protection ciblées au sein des communautés. Plus de 30 350 personnes ont ainsi été sensibilisées aux risques liés au VBG, au mariage d'enfants et au MGF, à la promotion de la masculinité positive ainsi qu'à l'importance des documents d'état civil et aux procédures d'accès. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale, l'effondrement tragique d'une mine artisanale au Rubaya, dans l'est de la RDC. Au moins 200 personnes ont péri après l'effondrement de tunnels dans une mine de coltan contrôlée par des rebelles, mettant en lumière les risques extrêmes pesant sur les travailleurs et leurs familles dans un contexte de conflit prolongé. Crise alimentaire mondiale et risques accrus dans de nombreux pays. Un rapport conjoint de la FAO et du Programme alimentaire mondial alerte sur la menace d'insécurité alimentaire aiguë dans 16 zones critiques, incluant le Mali, le Soudan, le Yémen, la Palestine ou encore Haïti, avec des besoins d'aide qui dépassent largement les financements disponibles. Puis, les Nations Unies annoncent la reprise des vols humanitaires essentiels à Sanaa, contrôlés par les Houthis après plusieurs semaines de suspension permettant l'accès à des millions de personnes en détresse. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Bibata Mamotsouré avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. À très bientôt sur la Radio Humanité et Développement HDFM. La radio HDFM.